les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo book mail, donc celle du mois de février. On commence plutôt bien, parce qu'il y a quand même eu pas mal de petites choses qui sont arrivées. Il y en a peut-être une que j'ouvrirai de mon côté, parce que j'en ai besoin pour une collab, donc j'aurai peut-être pas le temps de l'ouvrir en unboxing avec vous, mais évidemment, si je le fais, je vous présenterai le livre a posteriori. Du coup, je suis super impatiente, il y a tout plein de trucs, il y a une invitation pour une soirée, des services de presse, c'est un cadeau. Bref, on commence vraiment trop bien ce mois de février. J'ai ma desserte à côté puisque je viens de vous filmer le book haul du mois de janvier. Mois de décembre. Donc du coup, je vais l'utiliser. Voilà, donc le premier colis, il est juste ici, je l'ai récupéré aujourd'hui. Il me vient des éditions Roncière. Ah, j'en sais ce que c'est. Ça veut dire lecture commune, vous et moi. Oh, j'adore. On a un petit mot de la part de la maison d'édition, enfin de la Rumeur, parce que c'est elle qui s'occupe de ça. Elle a mis PS, les trigger warnings sont en page de copyright et le logo réservé à un public averti est en 4e de couverture, très cher, prenez soin de vous. C'est trop bien. Franchement, c'est super intelligent de faire des trucs comme ça, donc voilà, je suis trop adorée. Ah, je vous montre le livre. Il s'agit du deuxième tome de la saga Cruel Garçon Perdu, The Dark One de Nikki Synchro. J'avais lu le premier tome en lecture commune avec vous, c'était en collab rémunéré avec la maison d'édition. C'est vrai que Roncière c'est un peu plus spécifique. Je fonctionne en collab sur toute l'année mais c'est un peu spécifique le contrat. Le jaspage il est superbe, il est tout aussi petit, les gars on va pleurer. Ah, il fait 300 pages aussi je suppose, 250. Il faisait 300 l'autre, je sais plus. Avant Peter Pan et les garçons perdus, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Bref, c'est une réécriture très sombre, c'est de la dark romance de Peter Pan et de la descendante de Wendy Darling, donc Winnie Darling, constitue un peu. Bref, j'ai trop hâte de le débuter avec vous, faut que je vous l'annonce sur Discord en mode je l'ai reçu, bientôt on va pouvoir s'organiser ça, etc. Ah, je suis trop contente, il est déjà sorti, hein, sûr quand vous verrez cette vidéo. Je sais pas si c'est écrit sur le petit papier, je crois que c'était le 7, le 8, oh autre chose près. Merci tout plein, je suis trop contente. Le premier tome, vraiment, j'avais trop kiffé. Ensuite, le deuxième que je vous propose, oh bah je l'ai reçu aujourd'hui aussi. Il me vient, alors c'est écrit des éditions Atier, donc je savais pas trop ce que c'était de base, et je vais faire gaffe à mon adresse de deux côtés. En fait, il y a un petit stickers là, je sais pas si vous verrez. On va faire de la contorsionne. Bref, c'est écrit Holy Black Rajo. Qu'est-ce que ça donc peut être? C'est pas français. Non, bref, qu'est-ce que c'est? Pas en vouloir, je suis un peu fatiguée, donc je pars un peu dans tous les sens et je suis tellement contente d'ouvrir des livres que bon, je suis très vite excitée. Il a l'air beau, il a l'air très beau. Je pense que si vous suivez les sorties littéraires, ça sera pas une grande surprise et vous avez d'ores et déjà deviné de quel titre il s'agit. C'est donc Au plus profond de la forêt de Holy Black chez Rajo. Il est jaspé, voyons les termes. Ensuite, ceux qui aiment pas les insectes, fermez les yeux. Pas des petits insectes. Et en dessous, waouh, il est trop beau. Un roman à la frontière entre notre monde et celui des Fae. Alors ça n'a rien à voir avec le peuple de l'air par contre, hein. Je préfère vous dire. Un nouvel univers de Fae et j'ai hâte de voir un petit peu dans quoi va nous embarquer Holy Black. Alors par contre j'ai pas lu celui-ci là. Je l'ai reçu mais je l'ai pas encore lu. C'est L'héritier trahi, c'est dans la série du Prince Cruel, c'est sur un autre personnage. Enfin on le voit déjà mais il est pas très présent dans la première trilogie. Mais il y a un truc qui lui est dédié, bref. Et donc du coup je sais pas si je vais attaquer par ça ou par L'héritier trahi. Je ne sais pas encore. Mais je suis trop contente, il est trop beau et je sais que beaucoup de personnes l'attendent. Donc pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, j'espère que vous aurez pu vous le procurer. Merci tout plein aux éditions Rajo, franchement c'est toujours un régal. Ils ont des parutions génialissimes. Je vous parlais tout à l'heure d'une petite enveloppe. Là voici, il y a un petit cachet. Alors je suis un peu matrixée par les cachets hein, parce que je suis en train d'en faire pour mes Patreons. Et écoutez ma foi, le mien est mieux fait. Je peux essayer de le conserver, je sais pas. Ça fait dur là, il est bien collé à l'enveloppe. J'ai essayé tant bien que mal de le garder. Il s'agit donc du petit flyers d'invitation officielle à la soirée Dit Garden de Cassandra O'Donnell. J'ai trop hâte. L'équipe Flammarion Jeunesse a le plaisir de vous convier au lancement de Dit Garden en présence de Cassandra O'Donnell. Bonjour. Bonjour. Alors le truc c'est que je peux pas le lire parce que c'est la saga spin-off de Rebecca Keane, c'est sur sa fille. Et en fait j'ai pas lu Rebecca Keane. Mais du coup comme elle est là, je vais peut-être me faire des audios de Rebecca Keane avant d'aller la voir. On sait jamais, on essaie de faire les choses bien, ok. Je sais que ma petite souris librement addict, elle a éclaté les audios, elle les a trouvés mais d'une force. Donc je suis trop contente pour cette invite. Merci beaucoup à eux, c'est complètement adorable. On va garder le cadeau pour la fin. Donc du coup, ce qu'il me reste à unboxer, c'est encore un paquet noir. Il me vient de chez Hugo. Je suis cette année partenaire Stardust uniquement. Donc à chaque fois vous verrez des Hugo, c'est forcément des Stardust. Et quand on est partenaire Hugo Stardust, on ne choisit pas, en fait on reçoit toutes les parutions de la maison d'édition. Voilà.
Alors ce colis contient le petit fascicule presse. On a une... Oh, il y avait des petites pétales. Un petit papier comme ça, je sais pas du tout ce qu'il y a écrit dedans. Oh trop bien, c'est un petit mot de l'autrice. Oh c'est adorable. Bon, je vais le garder. C'est un petit mot de l'autrice, bon ça a été traduit parce que du coup c'est pas une autrice française. On a le marque-page, ça vous allez tout de suite comprendre de quel titre il est question. La tête de Morle, elle est trop belle. Et il s'agit donc de L'ombre de la couronne de Abigail Owen. Vous avez vu là le crâne au fond? Trop classe. Certaines ombres vous protègent, d'autres peuvent vous tuer. J'ai pas l'info, je vais regarder. C'est un one shot ou pas? Bah écoutez, c'est pas précisé, donc ça sort le 7 février, donc ça sera déjà paru, 19,95, 400 pages. Moi j'aurais tendance à penser que c'est un one shot, il n'y a rien d'écrit d'autre, mais on sait jamais. Et quoi, je vais vous lire le synopsis parce que je sais pas du tout en l'occurrence déjà de quoi il parle celui-là. Ma vie est un mensonge. En tant que jumelle cachée de la future reine, je n'ai qu'un seul but, sacrifier ma vie pour sauver ma sœur si la mort vient s'abattre sur elle. Je fais ça parce que je viens de me souvenir du coup du résumé. Née en second, j'ai vécu jusque-là sous l'apparence d'une fille humble et discrète, me glissant dans le rôle de la princesse lorsque le danger se montrait. Aujourd'hui, le roi Eidolon a demandé la main de ma sœur. Alors je prends sa place incognito, la veille du couronnement, et c'est ainsi que je me fais enlever. Serait-ce un mauvais coup du roi de Tindra, ou bien le spectre-ombre qui m'a kidnappé aurait-il d'autres secrets? Je dois me dépêcher de les découvrir avant qu'il ne dérobe également mon cœur, mon amour, mon cœur, mon amour. On va passer cet épisode, hein. Mais franchement, il a l'air trop cool. Je suis super contente d'être partenaire Stardust parce que franchement, j'ai quasiment tout acheté l'année dernière, donc ça me fera du bien au porte-monnaie. Il a l'air super chouette, super chouette. Le dernier que j'ai lu de chez eux, c'est Les Trônes Trahis de Nesrine Amari, et il était génial ce bouquin, vraiment génial. Du coup, ma foi, merci beaucoup à Hugo pour cet envoi. Pour le tout premier du coup service de presse de cette année, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner ce partenariat. Et pour terminer la vidéo, nous avons donc le petit colis Amazon. Je dis petit parce qu'il est petit, c'est donc un petit poche. Un poche. Mais c'est tellement mignon que je dis petit, mais on sait qu'il est petit parce que c'est le but d'un poche. Et cette intro, enfin ce premier plan là, vous allez me maudire. C'est parti mon sguigui. Allez, hop. Puis ça. J'en ai que deux en fait dans ma wishlist. Donc c'est soit La femme de ménage, qui a l'air trop bien, de chez City, enfin en poche c'est chez J'ai lu, et l'autre c'est un thriller que j'ai rajouté il y a pas très longtemps. Nous sommes sur un cul de livre, donc là je peux aider. 1, 2, 3. C'est thriller. Il s'agit donc de Nicolas Muten, je pense que c'est comme ça qu'on dit, comme 2 gouttes de sang chez Pocket, sélection prix nouvelle voix du polar. En fait je l'avais vu dans les sorties littéraires et il m'a tout de suite énormément intriguée, et c'est un auteur qui est très apprécié, qui est beaucoup encensé sur les plateformes de critique littéraire, enfin ça m'avait beaucoup donné envie. Je voulais le résumer avant de vous dire, avant qu'on regarde le petit mot, enfin je suis trop contente, un petit thriller. Par une nuit de Noël, l'horreur s'invite dans une famille heureuse de Norvège. Oh, retour en Norvège. Nicolas Beuglé, bonjour. Seul l'aîné survit au drame. Après une brève cavale, le tueur termine derrière les barreaux, affaire classée. 22 ans plus tard, à Paris, le commandant Sarda a sur les bras un cadavre réduit à l'état de squelette, découvert attaché dans la cave d'un manoir abandonné, une croix latine inversée gravée sur le crâne. Il rigole pas le tueur, hein. Crime de secte, crime de sang, les esprits s'échauffent, les réseaux sociaux s'enflamment. Sarda doit élucider cette mystérieuse affaire au plus vite, mais son enquête complexe et minutieuse va prendre un tour particulier, car si 2 gouttes d'eau peuvent être semblables, quel secret 2 gouttes de sang renferme-t-elle? J'aime bien les trucs en mode parallèle entre un passé, un présent et machin, et bref, les retours étaient genre dithyrambiques sur ce petit bouquin, donc je suis trop contente de l'avoir. C'est mon premier pocket thriller. Du coup c'est qui? Ah, c'est Julie! Oh, Julie, elle m'offre tout le temps plein de cadeaux. Merci, Julie. Attends, je regarde ce que t'as écrit. Oh, elle est trop mignonne. Tu es trop mignonne, Julie. Je sais pas si tu regardes mes bookmails, mais c'est très gentil. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ton petit mot, il me fait trop plaisir. Bon, le présent aussi, bien sûr. Du coup, je cache tout ça au chaud. Mais je suis trop contente. J'ai hâte de découvrir ça. Je sais pas si toi, tu lis des thrillers, Julie. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi lui plus qu'un autre, par exemple, mais... Ah, ça me fait plaisir. Merci infiniment pour ce cadeau et pour les nombreux cadeaux que tu m'as offerts jusque-là. Fin de tournage pour du coup le premier rush de ce bookmail. Coucou les Kimichou, ça fait un petit moment que je vous ai pas retrouvée parce que vous l'entendez peut-être encore, je suis malade. Voilà, maintenant j'ai la voix qui part, ainsi de suite. Mais pour clôturer ce bookmail, j'ai quand même reçu des petites choses et comme vous pouvez le constater, il y a eu de la triche. Mais vous allez comprendre un petit peu mieux
Pourquoi? Il n'y a absolument aucun suspense, vous avez vu le titre en question que j'ai unboxé, c'est celui-ci. Il s'agit du coup du chant des voiles de Tiff's en auto-édition. J'ai participé en fait à sa campagne Ulule et j'étais trop impatiente de l'ouvrir et je ne pouvais pas l'ouvrir, je ne pouvais pas filmer sur le moment en fait, et j'étais accompagnée de mon amie Gladys qui était à la maison. Elle était très curieuse aussi de le voir, donc l'un et l'autre on l'a unboxé en off, mais je vous montre un petit peu quand même cette réception, mais elle est genre incroyable. On va s'attarder un petit peu sur l'objet livre, il est de toute beauté, ah là 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 là, je suis désolée, mais alors pour tous ceux qui descendent tout le temps l'auto-édition, c'est une beauté que vous pourrez retrouver très très facilement, et encore il y a des choses bonus quand même par rapport aux maisons d'édition, donc il faut arrêter de toujours redescendre les auto-édités, parce que s'ils sont auto-édités c'est parce qu'ils n'ont pas de contrat, pas du tout, ça peut être un choix, et là en l'occurrence c'est un choix à demi-teinte notamment pour Tiff's, parce que l'édition collector elle est exclusive à la campagne Ulule, mais le brochet sortira aux éditions Plume Blanche mai, juin, je sais plus, mais peut-être. Donc en soi, si le livre vous intéresse, vous pouvez toujours vous le procurer en brochet. Voilà. L'édition collector, vous pourrez le retrouver dans quelques salons, il vous reste quelques exemplaires à Tiff's, mais pas plus que cela en l'occurrence. Je pourrais vous montrer l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses, mais je vais essayer de pas trop m'attarder, vous laisser un petit peu de suspense. Il y a également un pins qui a été débloqué du coup durant la campagne, et tout plein d'autres petits goodies. Le marque-page qui a donc la même cover que le roman. Ceux-là, c'est des beautés de marque-page, ils sont absolument magnifiques avec des dorures, genre c'est sublime. Des stickers un petit peu en mode chibi. On a la carte en fait qui est imprimée, également un print des personnages, et pour finir vous avez donc la cover en poster. Tous ces goodies ont donc été débloqués au fur et à mesure de la campagne, c'est comme ça que fonctionne Ulule en l'occurrence, et puisqu'au début moi j'étais sûre d'avoir le roman et peut-être le marque-page, je crois, mais pas plus. Et beaucoup de choses donc ont été ajoutées au fur et à mesure. C'est un livre quand même qui a un coût, puisque je crois qu'il est vendu, c'est pas je crois, hein, c'est 35 € c'est écrit, mais il me semble qu'il y avait 5 € en plus pour les frais de port, donc voilà, c'est quand même quelque chose qu'on réfléchit, mais Tiff's, enfin j'ai dévoré sa duologie Alunia. Bon, il me reste encore Elvira pour le coup, donc je suis contente, mais j'ai adoré, et là on est sur une fantasy maritime. Tiff's c'est quelqu'un qui met pas forcément la romance au premier plan, il peut y en avoir secondaire à l'histoire, on rentre jamais dans l'intimité des personnages, donc si c'est des choses qui vous dérangent, au moins vous êtes avertis, mais fantasy maritime, genre pirates et compagnie, j'étais vraiment beaucoup trop hypée. Je vous propose donc de poursuivre avec ceci, et je n'ai rien commandé. Pour vous expliquer, j'ai été à un événement littéraire mardi combien, fin février, voilà, qui était notamment pour la Guilde des Ombres, la sortie en poche du tome 3 et du tome 4. C'est Pocket Imaginaire qui nous invitait, et il y avait notamment Jo, donc Johanna de la Citadelle de mes lectures, que j'embrasse très fort si jamais tu passes par là, et je l'ai emmenée, je l'ai ramenée à son hôtel, etc. et ça la gênait visiblement, mais je ne voulais rien de sa part, et elle m'a dit t'inquiète. Du coup voilà un petit peu ce qu'elle a fait. Je vous propose donc d'ouvrir ça ensemble, sa petite folie, son petit craquage du coup. Je sais pas du tout hein, sur quoi elle est partie, j'en ai pas la moindre idée pour l'occurrence. En théorie du coup c'est quand même sur ma wishlist, mais sinon je ne sais pas du tout. Donc on va voir ça. Je vous avoue que je ne suis point aidée. Si, je penserais, maybe, à un auto-édité de Ninon. Ce serait pas Chimère de Brézédra, je peux me planter complet hein. C'est ça. J'ai plus de poids, c'est horrible. Ah, je suis trop contente. Bon, il a accordé un peu la cover, mais c'est pas grave. Mais oh non, moi je suis trop contente. C'est du harem inversé, c'est de l'auto-édition française, etc. C'est... Wow, je dis donc que je n'avais point vu, et genre regardez. Trigger warning sur page noire, et vous avez également les premières pages de chapitre tout en noir. C'est canon quand même, c'est super original. On est sur une romantasy type harem inversé, c'est-à-dire que il y a plusieurs relations amoureuses durant cette histoire, mais elles ne sont pas du tout en rivalité, tout ça est complètement ok. J'ai beaucoup suivi l'autrice sur les réseaux sociaux au moment où ça allait sortir, elle l'a vraiment vendu comme ayant des airs un petit peu avec la saga de Jennifer Armentrout, à savoir Le sang et la cendre. Donc pour les amoureux, je pense que ça pourrait carrément vous plaire. Si ça vous intéresse, il est vendu au prix de 18 €, et je suis trop contente, franchement trop contente. Ouais, elle est trop mignonne, mais non, mais il n'y avait pas besoin de me remercier de cette manière, Johanna. Vraiment pas, mais moi aussi j'étais trop contente de te voir, c'était vraiment un super moment. En plus on a eu un after avec l'autrice, l'éditrice, et enfin qui voulait quoi, c'était trop chouette comme soirée. Je sais pas si ça se voit parce que je suis maladounette et tout, mais vraiment je suis super contente pour le coup, et je n'arrive pas à vous le dire, voilà. Donc j'espère que vous me faites confiance quand je vous dis que c'est le cas, parce que si je veux mettre l'intonation, ma voix elle va très loin là-bas.
genre vous pouvez pas l'entendre. Poursuivons avec un colis qui me vient du groupe City. J'attends pas mal de choses de manière générale, City, Corrigan, etc. Donc je ne sais pas du tout de quoi il est question. En l'occurrence, c'est plutôt Corrigan. Il s'agit du second tome de la saga Fire and Frost, juste ici, écrit notamment par Ellie Blake. Donc je vous ai dit, on est plutôt sur Corrigan en l'occurrence. J'ai pas lu encore le premier tome. J'aime pas, j'essaye de limiter mes demandes de SP quand je suis pas à jour, quand j'ai pas au moins découvert la saga, etc. Mais je sais pas, je sentais qu'il y avait une alchimie entre cette saga et moi. Allez savoir, hein, je sais pas d'où je vous tire ça. Mais vous êtes vraiment avec cette ambivalence et cette opposition entre le froid et le chaud, la glace et le feu. Et finalement, bah ici c'est le feu qui est plus mis en avant et les glaces c'est un petit peu plus des parias. Et dans le tome 1, il va y avoir un espèce de personne qui est concernée plutôt par le feu, pardon, qui va se rebeller, qui va s'allier avec une personne de glace. Et c'est ce qu'on suit un petit peu dans cet univers. Mais je l'ai pas beaucoup vu passer. Par contre, le peu que j'ai vu, c'était hyper positif. Donc c'est pour ça aussi je me suis dit je prends pas trop de risques. En tout cas merci énormément à Corrigan Édition pour leur confiance, puisque cette année je suis partenaire pour Corrigan, pour Eden, et je peux prétendre demander de temps en temps des choses vis-à-vis de City et de Camondo Books. Donc franchement j'ai pas du tout à me plaindre. Poursuivons avec un envoi surprise des éditions Cotoon, ce qui signifie donc Webtoon. Oh, il y a plein de goodies. Ok, donc j'ai des petits badges, je pense que c'est en lien avec les personnages, voilà. Des petits badges d'accès pour le groupe Sungwoon. Donc on a Taemu Kang, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Voilà. J'espère que le focus se fait bien, j'ai l'impression qu'il est un peu à la ramasse, enfin il me ressemble un peu, vous me direz. Et il y a également Ahri Shin, voilà. Et c'était accompagné de... Vous voyez rien parce que là c'est à l'envers. Bon, c'était... J'en peux plus de moi, bref, je vais y arriver. Voilà, comme ça on est mieux. Et en fait c'était accompagné de petits cœurs qu'il y avait dedans, etc. Et on a les fameux fascicules, flyers et compagnie pour nous donner quelques informations supplémentaires. Ah, trop cool! Oh, trop cool! Il y a un catalogue des sorties à venir. Ah, je suis super contente. Alors là, trop contente. Je suis pas certaine de pouvoir avoir le droit d'en parler, donc je ne le fais pas, mais... Il y a l'air d'avoir des trucs trop chouettes qui vont sortir, je me garde ça sous le coude. Ah, je viens de voir qu'en fait c'est une comédie romantique qui a été adaptée sur Netflix, c'est coréen. C'est ceci, peut-être que ça vous parlera du coup. Il s'agit de A Business Proposal, que je sais pas comment on le dit en anglais ce mot, ça me perturbe de fou. Donc enfin une proposition plutôt professionnelle en l'occurrence, mais waouh, c'est sympa. Je sais pas ce que ça donne en termes de graphisme. Ok, c'est complètement ma cam pour les webtoons, y a pas de problème. C'est complètement ce que j'aime bien voir dans les webtoons, donc jusque là on est plutôt bien. Opération séduction, oups c'est mon patron. Ouais, oups, t'étais pas au courant de base, hein. Ah, en fait elle va devoir remplacer son amie à un rendez-vous arrangé, et elle va être cool, elle va accepter. En fait la personne qui est là pour le rendez-vous arrangé, bah en fait c'est son patron. C'est un peu malaisant quand même. Ah mais il est pas au courant lui. C'est ça le délire, il est pas au courant que c'est une de ses employées d'être dans une grosse boîte. Et donc du coup elle essaye de préserver son secret tout en continuant, je crois, les rendez-vous cachés. Mais c'est génial, mais j'adore. Ça me plaît beaucoup ça. Maintenant que je sais qu'il y a l'adaptation sur Netflix, je vais plutôt m'attaquer à ceci. Et ultérieurement on ira voir l'adaptation du coup. Merci beaucoup à Cotoon pour cet envoi surprise, franchement, dans le mille. J'ai trop hâte de découvrir ça. De toute façon, j'ai envie de me faire une petite session de graphique. Ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Et j'ai également très envie de m'y remettre. Poursuivons avec cette grosse bête qui me vient des éditions Gallimard. Et là, du coup, je sèche. Je ne sais pas du tout ce que c'est, ou je ne sais plus. Peut-être que je vais vous faire « Ah, le poisson, il a fait le tour du bocal, il l'a oublié. » Peut-être. Sûrement, d'ailleurs. Donc, on va voir ça. Je me doutais que c'était des livres pour ma fille. Oh, mais trop contente. Ah, il y en a 3. Ah, c'est génial. Il me semblait bien que j'avais rien demandé pour moi, mais alors par contre pour ceux qui... ils ont des trucs cool chez Gallimard Jeunesse. Regardez-moi ça. Ah là, elle est trop... Il faut savoir que ma fille, elle est fan des animaux dans leur globalité, mais il y a vraiment des préférences. Et il y a les lapins. Et chez Gallimard Jeunesse, vous avez l'univers de Béatrix Potter en fait. Et donc à chaque fois, vous avez Pierre Lapin. Donc là c'est Pierre Lapin, un bateau pour Pierre. Donc celui-là il est plutôt classique, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment une histoire à raconter, etc. Il n'y a pas d'interaction particulière. Elle a celui-là sur l'anniversaire de Pierre Lapin dans ce format. Voilà, moi personnellement je suis vraiment amoureuse des dessins, je les trouve sublimes. Elle a une très très belle collection de Pierre Lapin, c'est trop chouette. Également elle a La chasse au trésor de Pierre Lapin, un livre avec des flaps, ou les flaps. Les flaps, si vous ne savez pas ce que c'est, bon je pense que vous devez connaître, mais simplement le terme
vous évoque pas ça en l'occurrence, c'est que vous avez des choses en fait à soulever, des rabats, des petites choses cachées. Elle en a actuellement sur le fait que Pierre a perdu son doudou lapin, et là donc c'est la chasse au trésor, ça va être trop cool. Oh, il y a des animaux de la ferme. Bon bah c'est fini, j'ai perdu ma fille, je vous le dis. Et le troisième, c'est le grand imagier de Pierre Lapin. Il est super beau. Et apparemment il y a des flaps dedans aussi, c'est trop cool. C'est pour lui permettre un petit peu d'apprendre les animaux, le vocabulaire. Et ouais, il y a des grands flaps, je suis en train de regarder. Il y a plein de petits flaps qu'il faudra que moi je fasse de mon côté, parce que du coup ça va être trop dur pour elle de pouvoir les faire de prime abord. J'en perds les petits cœurs de chez Cotoon Edition. Les chiffres, alors les chiffres peut-être pas tout de suite. Ah, les couleurs, on est en plein apprentissage des couleurs, c'est absolument génial. Franchement merci infiniment à Gallimard Jeunesse de me faire parvenir ces ouvrages. Franchement ça fait partie des préférés de ma fille. Si vous avez des enfants, moi je vous les conseille, ils sont vraiment géniaux. Et il faudrait peut-être que je vous fasse un petit post Insta avec les lectures de Suki, ou de temps en temps vous en faire, peut-être que ça pourrait vous intéresser pour les parents, ceux qui ont des neveux et nièces, enfin ça peut toucher un petit peu tout le monde mine de rien. Et pour terminer cette vidéo, ce n'est pas une grande surprise pour moi, j'ai reçu un colis de la part des éditions Stardust et j'ai vu les unboxings avant de l'ouvrir, donc je sais tout ce qu'il contient déjà. Oh non, j'étais presque. Je vais pas vous dire que c'est un titre qui va être adapté au cinéma, qui sort en mars du coup, et qui est accompagné de beaucoup de gourmandise. Je vais déjà vous montrer les gourmandises parce qu'elles feront pas long feu, il faut que je les cache parce que mon chéri va me les manger. Il y a des petits Haribo avec des petits nounours. J'adore les petits nounours comme ça, c'est trop mignon. Il y a, alors ça c'est un de mes péchés mignons, c'est parfait, des M&M's. Trop cool. Et enfin, vous avez le seau à popcorn. Et donc également, et bien tout simplement, des petits popcorn à faire chez soi. Et tout ça en l'occurrence c'est pour la sortie de Damsel, écrit par Evelyn Sky chez Hugo dans leur collection Stardust. Le roman phénomène adapté sur Netflix, La Demoiselle et le Dragon. Il y a... Attendez, parce qu'il y a un film au cinéma, il y a une projection. Ah non, c'est pas au cinéma alors. C'est pas... Ah oui, donc moi je suis invitée à la projection, mais ça sortira pas au cinéma, ça va sortir sur Netflix. On y arrive, on y arrive. Maintenant que j'ai l'info, je vous avoue, je vais me séparer de cela. Voilà. Je vais vous lire le résumé parce que de mémoire, j'ai que de très grandes notions et j'ai peur de complètement passer à côté. Élodie n'a jamais rêvé d'un somptueux palais ni d'un charmant prince. Elle est l'héritière du duché d'Inofé, frappée par la famine depuis des années. Son souhait le plus cher est la survie de son peuple. Alors, lorsqu'un représentant d'un prospère royaume voisin offre à sa famille suffisamment de richesses pour sauver Inofé en échange du mariage d'Élodie avec leur fils, celle-ci accepte sans hésiter. Parachutée dans le royaume d'Auréa, Élodie est rapidement séduite par la splendeur des lieux et la gentillesse de son fiancé, le prince Henri. C'en est presque trop beau pour être vrai. Mais bientôt, la réalité se fissure et la jeune femme va comprendre le secret qui se cache sous la carapace vernie de ce royaume maudit. Moi j'ai un truc qui me perturbe déjà, mais c'est dans ma tête. Hein. Les livres de fantasy comme ça, j'ai beaucoup de mal quand c'est des prénoms qui sont contemporains, genre Élodie et Henri. Ça fait très paradoxal dans mon cerveau, du coup c'est un peu bizarre, ça fait une espèce de parallèle qui n'est pas souhaité de mon fait, mais je préfère les prénoms vraiment plus imaginaires, plus connotation fantasy, mais c'est un choix de l'autrice et je le respecte, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai hâte un petit peu de savoir ce qu'il en est. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui prennent la parole, donc on est sur un roman choral. Je pense pas que j'aurai le temps de le lire d'ici la projection vendredi prochain parce que à cause de ma maladie, j'ai un retard monstrueux et je l'avais pas compté dedans, donc ça va être un petit peu short. Mais merci énormément aux éditions Hugo Stardust de m'avoir fait donc parvenir ce petit bobé et j'ai hâte de voir la projection et par la suite de vous en parler. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Je vous espérais que ce bookmate aura été quand même appréciable. Je crois qu'il est pas très long, donc bon, ce sera pas un film ce coup-ci ou un long métrage en l'occurrence. Et j'espère profondément également que ma voix n'aura pas été trop désagréable pour cette conclusion de vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre soutien et je m'excuse pour l'absence de vidéo qu'il y a eu vraiment là en février. C'était un petit peu compliqué pour moi malheureusement. Je vous fais des gros bisous et je vous invite à prendre soin de vous et d'avance je vous remercie pour tout le soutien et pour toute la force que vous pourrez me donner face à ce retour entre guillemets sur YouTube. Bisous tout le monde, ciao.